Bonjour, madame. Donc, c'est les RSD là. Oui, madame. D'accord. Alors, les RSE, vous êtes là? Oui, madame. Les RSE, Saadi, tu es en RSE? Oui, RSE. D'accord. Donc, pour les RSE, on fera notre cours et notre TD, normalement. Pour les RSD, on fera une séance de cours. La dernière fois, certains étudiants ont exprimé le souhait, la préférence, je dirais, de faire le TD en présentiel. Il n'y a aucun souci, de toute manière, votre TD et votre cours, il se fait en présentiel. Là, ce que je fais des séances pour aller plus vite, pour pouvoir commencer la série d'exercices sérieusement. C'est dans ce sens. Donc, vous allez faire la séance de cours, les RST vont faire la séance de cours, et après, je vous libère et on fera le TD en fin de semaine, donc entre le mercredi, le jeudi, donc on restera en contact. En principe, c'est le mercredi, sauf si j'ai un empêchement, d'accord? Si j'ai un empêchement, on le fera le jeudi, il n'y a pas de problème. Maintenant, Madame. Oui. برك لو ميركرودي نسيت باش نقول لك حنبداو اونجلي. Comment? عندنا اونجلي تما نكونوا ليبر لو ميركرودي مع الوحده نورمالمون ولا عزوج ونص مازالماش تريديتي. Pas le matin. داكور مادام. J'ai pas compris. Vous avez anglais à quelle heure? دقيقة راح نشوف الشيء دقيقة برك مادام. Est-ce que tu as confirmé pour le jeudi à 8h avec la prof? Oui, madame, راني نستنى في لا ريبونس مازال ما جاتني. Ok. تما mercredi نكونوا ليبر 14h40. À 13h, vous avez anglais? Oui, madame. Tout le monde? Un groupe. Un seul groupe, madame. Un seul groupe a anglais. Il y a un groupe qui a anglais à 13h, il y a un autre groupe qui a un TP de je sais quoi. TP réseau. TP réseau. Oui, c'est ça, TP réseau. Oui, madame. Voilà, donc si on fait TD, on le fera à 14h40. Une fois que tout le monde sera libre, je vais regrouper tout le monde et puis ça y est. Madame, donc, غدوة à 8h, ما كانش pour le groupe 3. Non, le mardi, je pourrais pas. C'est pas moi qui a demandé le mardi à 8h. Je sais pas, on m'a pas demandé mon avis. مادام ديجا ما يقدرش يكون اويتر باسكو يصرا شوفوشمون مادام باسكو كاين اللي ديجا هما جروب 3 في تي دي وجروب 2 في تي بي. Non, ça a été fait n'importe comment, par bricolage. Ça a été fait. Je ne prends même pas en considération cet emploi du temps. C'est quoi? Non. Oui, madame. عندنا ديجا رينيون الخميس. Réunion avec qui? Les délégués مع monsieur ميخالدي وتبعت الشيف سبيسياليتي على les assistants. Très bien. Voilà, donc là, ça va être plus sérieux, plus concret. Voilà. Ça fait rien. Donc, nous, en attendant, on est obligé d'avancer. Donc, les étudiants qui se posent la question pour demain, mardi à 8h, je n'ai pas demandé à faire le TD mardi à 8h. Mardi à 8h, j'ai une autre section. Je ne peux pas, d'accord, je peux pas tout faire en même temps. D'accord, c'est n'importe quoi. Donc, notre cours, c'est le jeudi et notre TD, ça va être le mercredi. C'est ça. Maintenant, pour cette semaine, je serai libre le jeudi à 8h. Si l'enseignant de GP nous libère la séance, on fera un TD à 8h. Sinon, on verra. Donc, je reste en contact avec votre délégué et je vous tiendrai au courant. On choisira quelque chose qui vous arrange et qui m'arrange. Maintenant, on avance dans notre cours. Donc, la dernière fois, aussi bien pour les RSE mercredi que pour les RSD, donc on s'est arrêté sur les propriétés. Donc, j'ai défini ce que c'est qu'une chaîne de Markov à temps discret fini. Donc, j'ai dit une chaîne est finie si le nombre d'états est fini. Le nombre d'états de l'espace d'état, bien sûr.
On a défini ce que c'est qu'une chaîne irréductible et on a travaillé sur cet exemple. Donc, on a dit une chaîne est dite irréductible si de tout état, on peut aller vers tous les autres états. Donc là, par exemple, ce n'est pas irréductible. Est-ce que j'ai commencé la période? Non? Non? Non, La madame. période? Je n'ai pas défini la période. D'accord. Donc, on passe direct. Est-ce que irréductible, je l'ai fait? Je l'ai fait? On a fait irréductible. Vous avez le support Oui, de madame. cours. On a fait irréductible. D'accord. Il faut. Bon, vous avez le support de cours, donc vous êtes censé, au fur et à mesure, voir et cocher ou revoir ce qui a été fait. On passe à un autre paramètre qui est le calcul de la période. Le calcul de la période. Donc, d'abord, on doit apprendre à calculer la période d'un état. Et après, on va voir comment calculer la période d'une chaîne de Markov. La période d'un état, par définition, la période d'un état J, donc on va la noter D de J, c'est le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur de l'ensemble des cas supérieurs ou égal à 1, tels que la probabilité d'aller de l'état J à l'état J en cas étape est strictement supérieure à 0, c'est-à-dire que la probabilité, elle est non nulle. C'est ça quand je dis strictement supérieure à 0, ça veut dire que la probabilité d'aller de l'état J à l'état J en cas étape est non nulle. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que la période d'un état, c'est le plus grand commun diviseur des longueurs des circuits qui me permettent d'aller de l'état I à l'état I. Voilà la période d'un état. Donc, c'est le PGCD des longueurs de circuit. On va prendre cet exemple. On va rester sur notre exemple. Voilà. Donc là, on va calculer ensemble la période, par exemple, la période de l'état 6. La période de l'état 6, elle va être égale à quoi? Au PGCD de quoi? C'est le PGCD de quoi? Donc, j'ai dit le PGCD des longueurs de circuit. On cherche la période de l'état 6, donc il faut récupérer tous les circuits et on fait le PGCD entre toutes les longueurs de circuit. On ne s'intéresse pas à la probabilité des états. On ne voit que la longueur de circuit, c'est-à-dire en combien d'étapes je peux retourner à l'état 6. Là, je peux retourner en combien d'étapes à l'état 6? Il y a combien de circuits pour aller de l'état 6 à l'état 6? Je précise une chose. On s'intéresse au premier retour. Allez-y. نعم سيركي واحد برك راح الساتي هذا ولا Donne-moi la longueur du circuit. مدام دو 2, exactement. 2. Pourquoi? Parce que le circuit qui me permet d'aller de 6 à 6, il se fait en 2 étapes. Je vais de 6 à 7, c'est une seule étape. C'est pas parce que j'ai 1 ici que j'ai dit une seule étape, non, c'est parce qu'il y a une transition, peu importe la probabilité. De 6 à 7, première étape. De 7 à 6, c'est la deuxième étape. Donc, la longueur du circuit permettant premier circuit pour aller de 6 à 6, il se fait il est de longueur 2. Donc, je mets 2. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez dire 2, 4, 6, etc., etc., etc. De toute manière, le PGCD de tout ça, ça va être quoi? PGCD, plus grand commun diviseur. نعم l'infini c'est pas Oh, le C'est plus vrai. grand commun diviseur. Le diviseur commun, le diviseur. القاسم المشترك. deux Le diviseur commun entre 2, 4 et 6, etc., c'est 2.
D'accord? Donc, pour celui qui ne veut pas se casser la tête, il regarde juste le premier retour. Il va chercher le PGCD des longueurs de circuit avec premier retour. D'accord? C'est pas grave. Donc, on va dire, la période de l'état 6, c'est le PGCD entre 2, 4, 6, etc. D'accord? Parce que je peux retourner en 2, je peux retourner en 4, je peux retourner en 6, etc. C'est le 2. Calculez-moi la période, par exemple, de l'état 3. Allez, calculez-moi la période de l'état 3. Donc, ça va être le PGCD. Donnez-moi les longueurs de circuit. 3. 5 sur 2. Comment? Il y a 5 sur 2. Comment ça, 5 sur 2? J'ai dit, vous prenez la longueur du circuit en termes de nombre d'étapes. Il ne faut pas regarder les probabilités. Je prends les longueurs de circuit qui me permettent d'aller de l'état 3 à l'état 3. Comment aller de l'état 3 à l'état 3? 1, 2, 3. Donc, ça, c'est le premier. 5. Deuxième, 5. Comment on fait pour le 5? 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, deuxième. 7. Après 15, 7. Après, il 9. y a 7, etc. Voilà. Et donc là, le PGCD entre tout ça, ça vous fera un 1. Voilà, le diviseur commun entre le 3 et le 5. C'est des nombres premiers entre eux, donc le diviseur commun, c'est un 1. D'accord? Voilà comment calculer le PGCD. La période d'une, je vais encore ajouter un seul pour ne plus parler de période. Alors, pour le 1, pour l'état 1, on va chercher les circuits qui nous permettent d'aller de 1 à 1. Est-ce qu'on prend ce chemin? Est-ce qu'on prend cette sortie? Non, Non. madame. Non, parce qu'en sortant de ce côté-là, on ne pourra pas revenir. Donc, il ne faut pas prendre ce chemin. Il faut prendre les chemins qui te permettent de retourner à l'état 1. Et donc, pour retourner à l'état 1, on ne va pas prendre ce chemin. On ne va pas prendre ce chemin. On partira de 1 à 2. À 2 et 2 à 1. Voilà, et de 2 à 1. Et donc là, ça va être Et on 2. retourne. Voilà, ça peut se faire en 2, en Au 4, 4. en et 6, etc. Et le PGCD de tout ça, c'est quoi? 2. Voilà. Donc, à partir du premier état, on peut déduire, donc ceci implique que l'état 6 est périodique de période égale à 2. Voilà. Bon, il y a une étudiante, quelqu'un en attente, je pense, non? Voilà. Donc, quand vous avez un état qui a une période qui est égale à 2 ou supérieure à 1, on va dire supérieure. La période, comme c'est un PGCD, donc c'est un diviseur. Donc, ça ne peut pas être nul, ça ne peut pas être négatif. PGCD, il est toujours strictement supérieur à 0. Donc, la période d'un état, elle me permet de définir la classification de l'état. Est-ce que c'est un état périodique ou apériodique? Un état périodique, c'est un état qui a une période supérieure à 1. Par exemple, voilà. Là, l'état, voilà. Pareil pour l'état 1. L'état 1, il est aussi périodique de période égale à 2. Par contre, l'état 3,
l'état 3, il n'est pas périodique. On dit qu'il est Apériodique. apériodique. Voilà. Apériodique. C'est pas la peine de dire de période égale à 1. Quand c'est période égale à 1, ça veut dire qu'il est apériodique. D'accord? Donc, quand on nous demande dans tous les exercices, la question de la classification est une question qui revient dans tous les exercices, dans tous les interrogations, les examens, d'accord, partout. C'est une question qui revient, donner la classification de la chaîne, donner la classification des états de la chaîne, etc. Et donc, un premier critère selon lequel on doit faire la classification est celui de la période. Donc, il est question de calculer la période. On va voir quel état on va choisir pour calculer la période. Là, j'ai pris juste à titre d'exemple. Est-ce que vous avez un état pour lequel vous ne savez pas calculer la période? Si vous avez un état ici, est-ce que si vous voyez un état pour lequel vous ne savez pas calculer de période, proposez-le, on va calculer. J'ai essayé de prendre tous les cas de figure. Ici, j'ai pris le 6, parce que le 6 et le 7, c'est la même chose. Ici, j'ai pris le 1, là, j'ai pris le 3. D'accord? Et donc, pour déterminer la nature ou définir la nature d'un état, un premier critère, c'est de calculer sa période. Si sa période est égale à 1, on va dire qu'il est apériodique. Si la période est supérieure à 1, on va dire qu'il est périodique. Maintenant, on passe à la période d'une chaîne. D'accord? La période d'une chaîne est égale au PGCD de la période de chacun de ces états. Donc, elle est égale au PGCD de la longueur de tous les circuits du graphe. En d'autres termes, la période d'une chaîne, c'est le PGCD de toutes les périodes, de tous les états. Donc, si je veux ici calculer la période de la chaîne, ça va être tout simplement le PGCD et je prends les périodes de tous les états. Maintenant, ma question est, j'ai trouvé que la période de l'état 6 égale à 2. J'ai trouvé que la période de l'état 3 égale à 1. J'ai trouvé que la période de l'état 1 égale à 2. Et on me demande de déduire la période de la chaîne. Par définition, la période d'une chaîne, c'est le PGCD de tous les états, de toutes les périodes des états. Est-ce que je dois continuer le calcul des périodes des autres états ou ça me suffit? Je répète la question. Je veux calculer la période de la chaîne. La période de la chaîne, c'est le PGCD entre la période de l'état 1, virgule la période de l'état 2, virgule la période de l'état 3, etc. Dans notre cas, etc. jusqu'au 7e état, jusqu'à l'état 6, 7. Est-ce que là, je dois continuer, je dois calculer les périodes des autres états ou ce n'est pas la peine? Non, pas la peine. Pourquoi? Parce qu'on a déjà le 1. Très bien. C'est le On a 1. déjà le 1. On a déjà le 1. Si j'ai un état qui a une période égale à 1, donc ça va être, je n'ai pas besoin de calculer tout ça. Pas la peine. Ça, c'est la définition. Ça, c'est la définition. Mais moi, je n'ai pas besoin de calculer tout ça. Je vais prendre ce que j'ai. Et là, je remarque que déjà, la période entre le 2, le 1, le 2, ce que j'ai, ça permet de déduire que la période, elle est égale à 1. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc, ça va être ici, ça va être le PGCD entre ce que j'ai. D'accord? J'ai le 2, le 1 et le 2, etc. Ce n'est pas la peine de continuer. Je sais qu'il y aura d'autres périodes. Ce n'est pas la peine de continuer. De toute manière, j'ai un 1. Donc, le PGCD, c'est sûr que ça va être 1. Et donc, la chaîne Apériodique. est apériodique. Parce que par définition, une chaîne de Markov est dite périodique si sa période est supérieure à 1 et apériodique si sa période est égale à 1. C'est le même principe. La période d'un état ou la période d'une chaîne, c'est la même chose pour les deux.
supérieur à 1, c'est périodique, égal à 1, c'est apériodique. Donc, vous voyez que la question de apériodique, c'est une question qui peut se faire par certains étudiants rapidement, Par d'autres étudiants, il peut passer un quart d'heure ou la période et au bout du compte, c'est sur 0,25. D'accord? Donc, il faut faire attention. Pour calculer la période d'une chaîne, il faut procéder intelligemment. C'est le PGCD des différentes périodes. Donc, il faut que je sache cibler l'état qui me permettra de déduire les choses rapidement, tout en justifiant. On ne met jamais, personnellement, donc chez moi, ne mettez jamais un résultat non justifié. Tout résultat non justifié est rejeté, même s'il est correct. Si tu ne l'as pas justifié, ça veut dire que tu l'as pris à gauche ou à droite, ou bien tu ne sais pas justifier. Et donc, je n'accepte pas la réponse. Il faut justifier. Voilà. Donc là, par exemple, l'étudiant, il peut regarder tout simplement, voilà, ici, il regarde, il voit par exemple que là, hop là, 3, 5, je commence directement par ça. La période de l'état 3, c'est le PGCD entre 3 et 5. Je m'arrête là, mais je ne mets pas le 7. Voilà, 3 et 5, c'est un 1. Automatiquement, la période de la chaîne, c'est le PGCD entre 1 avec d'autres valeurs. Peu importe. Ça va être un 1, donc la chaîne est apériodique. Je vous donne encore une autre proposition, une autre astuce qui vous permet d'aller rapidement dans le calcul des périodes. Qu'est-ce qu'elle dit, cette proposition? Cette propriété dit la chose suivante. Tous les états d'une CMTD irréductible ont la même période. Si votre chaîne est irréductible, c'est-à-dire de tout état, vous pouvez aller à tout autre état, tous les états qui constituent cette chaîne vont avoir la même période. Pourquoi? Parce que ça va être le PGCD des longueurs de circuit et ça va être partout les mêmes circuits. Donc, le PGCD sera le même et la période va être la même. Ça, c'est informellement, c'est une preuve informelle. Maintenant, vous avez des preuves formelles pour tout ce qu'on est en train de dire. Vous prenez un livre qui s'appelle Markov Chains ou bien Discrete Time Markov Chains, vous allez trouver toutes les démonstrations. D'accord? Généralement, c'est des livres en anglais. Ils sont rares les livres en français, mais bon, il faut faire avec. Voilà, d'accord? Donc, cette propriété, je tiens à préciser qu'elle est valable quand je parle d'une chaîne de Markov, mais elle est aussi valable quand il est question d'une sous-chaîne absorbante. Donc, si tous les états d'une sous-chaîne absorbante, d'une sous-chaîne de Markov absorbante est réductible ont la même période. On prend cet exemple. Cette chaîne n'est pas irréductible. J'ai combien de sous-chaînes absorbantes? On en a parlé la fois passée. La première sous-chaîne absorbante, c'est laquelle? 3, 4, 5. La première sous-chaîne absorbante est constituée des états 3, 4, 5. Quand je rentre dans à partir de là ou à partir de là, je ne sors plus. Et 6, 6, 7. Voilà. Les deux états 6 et 7 me constituent aussi une sous-chaîne absorbante. Quand je rentre ce côté-là, je ne peux plus sortir. Les états 1 et 2, ce ne sont pas des états, ils ne constituent pas une sous-chaîne absorbante. À partir du 1, je peux sortir. À partir du 2, je peux sortir. D'accord? Et donc là, puisque 6 et 7 font partie de la même sous-chaîne absorbante qui est irréductible, cette sous-chaîne, elle est irréductible. De 6, je peux aller à 7. De 7, je peux aller à 6. Si je calcule la période de l'état 7, je trouverai exactement la même période que l'état 6. Donc, je n'ai pas besoin de calculer pour les deux. Je calcule un seul et je déduis pour l'autre. La même chose pour ces trois états. Cette sous-chaîne, elle est irréductible. De tout le monde, je peux aller à tout le monde. Donc, si je calcule la période d'un état, je pourrais déduire que les autres états ont la même période. Par exemple, calculez-moi la période de l'état 4. La période de l'état 4, c'est quoi? C'est le PGCD entre la période de l'état 4. Chacun réfléchit. Quelle est la période de l'état 4? Cet état.
Ça va être le PGCD entre quoi et quoi? Pareil, 3, 3, 5, 6. 7. Non, regarde bien. 3, 6, 9. Non, 2, Ah oui, 2, 2, 2. 2, voilà. 2. À 2, partir de 4. l'étape 4, premier circuit, il est de longueur 2. Je sors et je reviens. Donc, c'est le PGCD entre le 2 et le deuxième chemin possible. Il y a plusieurs circuits. Il y a 2, il y a 4, il y a 6, mais il y a encore autre chose. Il y a encore autre chose. Donc, il y a ce circuit, il y a aussi ce circuit. Je sors de là, je monte et je descends. Oui ou non? Donc, ça, c'est quoi? Je peux avoir aussi 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Et donc, tout ça, c'est un 1. Donc, je suis tombée exactement sur le même résultat. Période de l'état 3, période de l'état 4. Donc, si vous prenez des états d'une chaîne irréductible dans sa globalité, ou bien d'une sous-chaîne absorbante, vous allez trouver que la période de chacun de ces états est la même, d'accord? C'est la même période pour tous ces états. Ce n'est pas la peine de calculer pour tout le monde. Donc, pour déduire la période d'une chaîne, il faut bien réfléchir. Si elle est irréductible, vous prenez un seul état et vous avez la période de la chaîne. Parce que tout le monde aura la même. Mais si ce n'est pas irréductible, vous faites attention. Hein, on prend un état de Saxe-Soussen, etc., etc. Voilà. On a compris. Donc, le calcul de la période, on a compris, mais il faut avoir le réflexe pour faire les choses rapidement. Donc, pour la même question, un étudiant, il peut la faire en 3 minutes et un autre étudiant qui va la faire en un quart d'heure. Et c'est pareil pour beaucoup d'exercices. C'est toujours les mêmes questions. C'est pour ça que certains trouvent que c'est long et pas d'autres. Donc, c'est facile, mais généralement, c'est long. Donc, il faut travailler intelligemment. Il faut comprendre le principe. Voilà. Donc, le calcul de la période de certains états me permet de déduire la période de la chaîne. Et donc, si la chaîne a une période égale à 1, je dirais qu'elle est apériodique. Voilà. Donc, je passe à d'autres paramètres de performance. Donc, rappelez-vous pourquoi on a fait ces 3. Pourquoi j'ai fait fini, j'ai fait irréductible et j'ai calculé la période. En fait, pourquoi? Parce que souvent, on nous demande de classifier. Donc, la période, elle nous permet de classifier. Mais c'est aussi parce que j'ai besoin de ces 3 propriétés pour vérifier si le système admet un régime stationnaire. On reviendra à ce paramètre de régime stationnaire une fois que j'aurai avancé. Donc, je tiens à préciser que l'analyse, quand je fais l'analyse d'une chaîne de Markov à temps discret, donc il y a 2 types d'analyse. Voilà. Il y a l'analyse transitoire, il y a l'analyse en régime stationnaire. Ça, je l'ai déjà expliqué. Le transitoire, et il y a l'analyse en régime stationnaire. Je précise et je rappelle que l'analyse en régime transitoire consiste à vérifier, à analyser le système à des instants. À l'instant 1, à l'instant 2, à l'instant 3. L'instant, tout dépend de l'unité de temps. Si c'est 1 mois, c'est-à-dire après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois. C'est ça l'analyse transitoire, pour voir comment le système va évoluer à court terme ou à moyen terme, pour petit n ou n moyen. Mais si je veux analyser le comportement du système à long terme,
C'est quoi à long terme? À long terme, ça veut dire que je l'analyse pour un n qui tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, cette analyse, l'analyse transitoire, elle se fait pour tous les systèmes. Quel que soit le système, je peux faire l'analyse transitoire sans aucune condition. L'analyse transitoire se fait, on peut la faire pour tous les systèmes, sans aucune condition. Par contre, l'analyse stationnaire, je ne peux pas la faire pour tous les systèmes. Il y a une condition à vérifier. D'accord? Il y a une condition à vérifier qui s'appelle l'ergodicité. Pour cette condition, on va utiliser la période, l'irréductibilité, la finitude, etc. Donc, on reviendra. Je vais continuer à présent l'analyse transitoire et le jour où on reviendra sur l'analyse en régime stationnaire, on va revenir, on va utiliser toutes ces définitions, période, irréductible, etc. Pour l'instant, je continue avec l'analyse transitoire. Qui n'a pas compris un point? Vous avez tous compris? Ok, si vous dites rien, c'est que vous avez compris. Donc, je passe à un autre paramètre, c'est celui-là. C'est le FII, le FIIN. C'est quoi le FIIN? Le FIIN est la probabilité, donc dans certains livres, ça s'appelle MUIIN, d'accord? Ça dépend des livres, donc certains travaillent avec F et d'autres avec MU. Donc, le FIIN, c'est tout simplement la probabilité que le système retourne pour la première fois dans l'état I. Il a quitté, donc on est sorti de l'état I et on va revenir dans l'état I pour la première fois, N étapes, après N étapes. Je répète, le paramètre FIIN signifie la probabilité que le système quitte l'état I et revient pour la première fois, je dis bien la première fois, premier retour, dans l'état I, N étapes ou bien N unités de temps après être sorti de cet état. Donc, je vais d'abord expliquer sur la base d'un exemple la différence entre le FIIN et le PIIN. Je prends un exemple. Regardez. J'ai l'état 1, j'ai l'état 2 et l'état 3. Bon, là, on ne sort plus. Attendez, je réfléchis un petit peu. D'accord? Donc, un tiers. Et 2 tiers. Voilà, regardez cette chaîne de Markov. Si je veux calculer je vous demande de calculer le P11. Normalement, c'est des indices. Bon.
si je vous demande de calculer, voilà le P. Allons-y, calculons. Allez, calculons le P11. Attendez. En 2. C'est quoi le P11 en 2? Allez-y. C'est quoi le P11 en 2? On l'a fait refaire. On a fait plusieurs. On a fait l'exemple plusieurs fois. P11 en 2. Regardez la définition à droite. Le PIJ en N est la probabilité d'aller de l'état I à l'état J en N étapes. Bien sûr, avec possibilité d'entrée multiple en J. Donc, c'est quoi la probabilité d'aller? C'est 1 sur 2 plus 1 sur 3. Non. Ah, fois. Comment je peux aller de 1 à 1 en 2 étapes? Tu vas d'abord où? P1, 2 et P2, 3. 2, 1. Donc, 1 demi 3, fois 1 sur 3. fois 1 sur 3. C'est tout. Oui, madame. Sur 2. Quoi sur 2? 2 étapes. Pourquoi sur 2? Non, madame. J'ai expliqué la fois passée. J'ai donné un exemple On a déjà donné un exemple. On a expliqué que pour aller d'un état à un autre, regardez. Ici, pour aller de l'état 1 à l'état 1 en 2 étapes. D'abord, attendez, de l'état 1 à l'état 1 en une seule étape. Ça va être quoi? P11 égale à quoi? Quand je dis P11, c'est quoi? 1 demi. Probabilité de l'état I. Allez, P11, c'est quoi? 1 sur 2. Eh oui, mais c'est lequel? C'est la Voilà. Quand je dis P11, ça veut dire c'est P11 en 1. Quand je dis P11 ou PIJ, d'une manière générale, ça veut dire c'est la transition directe. C'est la boucle. D'accord? Mais quand je dis P11 en 2, ça veut dire la probabilité d'aller de 1 à 1 en 2 étapes. Donc, je peux faire 1 demi fois 1 sur 3 Fois 1 sur 2. Ou bien, ça c'est le premier chemin. 1 demi fois 1 sur 3. Pour aller de 1 à 1, je vais de 1 à 2 et de 2 à 1. C'est pour ça que je mets l'étoile. Et multiplication. 1 demi fois P12 fois P21. Et je mets un plus. Je fais une somme entre toutes les possibilités. Comment je peux aller aussi en 2 étapes? 2 fois la boucle. 2 fois la boucle. 1 demi fois 1 demi ou bien 1 demi au carré. Voilà le P11 en 2. Ça, c'est le P11. Le P11, je peux avoir des entrées multiples. Regardez, j'ai pris en considération ce chemin où je sors de 1, je rentre dans 1, et ensuite je sors de 1 et je rentre dans 1. Maintenant, si je calcule le F11 en 2, pour vous expliquer la différence entre quand vous voyez F et le P. Quand je dis F11 en 2, c'est la probabilité, toujours c'est des probas, de sortir de l'état 1 et de rentrer, de revenir à l'état 1 après 2 étapes,
mais seulement la première entrée. C'est-à-dire, quand je sors, je ne sors plus. Quand je rentre, je ne sors plus. Premier retour. Voilà, premier. Donc là, ça va être quoi? 1 sur 2 fois 1 sur 2. ما نديروش la boucle, madame. Quoi? Répète. 1 sur 2 fois 1 sur 2, ما ناجوتيش la boucle. Non, tu te contredis. Oui, fois 1 sur 3, mais 1 sur 2. Exactement. C'est 1 sur 2. Je sors avec 1 sur 2 fois 1 sur 3. Ouais, voilà. Et comme il a dit, on ne fait pas la boucle. Pourquoi? Parce que quand tu sors avec un demi, tu es rentré dans l'état 1. Tu ne dois plus, tu ne prends pas en considération, on ne cherche que le premier retour. Voilà la différence. Donc, beaucoup d'étudiants arrivent à l'examen, enfin, pas les bancs, attention, les bancs, ils n'ont pas de problème. Ils arrivent et ils ne font pas, certains même le jour de la réception, ils me posent cette question, madame, j'ai fait ça, pourquoi c'est pas le moment d'expliquer, d'accord, on explique pendant le cours, pendant le TD. Donc, vous faites attention. Regardez, là, j'ai mis premier retour. Et là, j'ai dit la probabilité d'aller d'un état I à un état G. Là, j'ai mis la définition de manière générale de I à J. Après, PII, c'est un cas particulier où le J sera égal à. J'ai dit avec possibilité d'entrée multiple. OK? Possibilité d'entrée multiple dans la destination. Donc, vous faites attention. Le PA1, c'est la probabilité de retourner en 2 étapes. Peu importe premier ou pas premier, je prends tous les cas avec un plus, un O. Mais le F11 ou le FIIN, c'est la probabilité du premier retour. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Qui n'a pas compris quelque chose? Alors, les étudiants, je ne veux jamais entendre, je n'ai pas compris parce que c'était en ligne, ou là c'est parce qu'on était nombreux, ou là. Ça, c'est des prétextes. Vous avez une question, vous la posez tout de suite. En face, en ligne, dans le couloir, dans le bureau, par mail. Il n'y a aucun problème. Posez votre question. Quand on veut apprendre, on apprend partout. Celui qui ne pose pas ces questions, je considère qu'il a tout compris. Donc, on se met d'accord. Madame, oui. Vous nous avez dit que la FIIN ou alors FIIN, c'est la probabilité. MUIIN, dans les livres. Donc, il y a certains livres qui utilisent FIIN. Il y a des livres qui l'appellent MUIIN. Même certains collègues d'autres spécialités l'appellent MUIIN. Tout dépend. Ça, chacun comment il travaille. D'accord. C'est tout. Mais sinon, il faut retenir que quand on utilise ce P112, on le trouve dans la matrice P au carré. On ne le trouve pas dans la matrice P au carré. Ça, parce qu'il n'inclut pas, les autres retours. Il ne prend que le premier retour. Si je vous demande de comparer ça avec ça, qui sera plus petit toujours? Est-ce que c'est le FIIN qui sera plus petit ou le PIIN? Le FIIN. Voilà. Le FIIN, il est toujours plus petit, inférieur ou égal au PIIN. Pourquoi? Parce qu'il considère uniquement le premier retour. Mais le PIIN, il considère le premier retour et tous les autres retours. L'essentiel, c'est que le N, d'accord? Le N, il est respecté. Maintenant, une fois, maintenant qu'on a compris ça, c'est quoi le FII? Le FII, c'est la probabilité de retourner dans l'état I une fois qu'on l'a quitté. Donc, dans les exercices, quand on te demande probabilité de retour, on entend par là probabilité du premier retour. D'accord? Donc, quand on te dit la probabilité de retour, c'est la probabilité du premier retour. Probabilité du premier retour, ou bien quand on te... Voilà, c'est la probabilité de revenir dans l'état I après l'avoir quitté, premier retour. Là, je n'ai pas précisé le N. Je n'ai pas dit combien de temps après l'avoir quitté. Donc, le FII, par définition, c'est la somme des FIIN.
Pourquoi la somme? Parce que la probabilité de retourner dans l'état I égale la probabilité de retourner dans l'état I après une étape, ou bien c'est la somme, ou bien après 2 étapes, ou bien après 3 étapes, etc., etc., etc. Et comme on n'a pas de limite pour le n, on met l'infini. On ne peut pas fixer n'importe comment, c'est l'infini. Donc voilà, quand on veut calculer la probabilité de retour, par exemple, il y a un nœud spécial qui transmet des paquets et on veut savoir quelle est la probabilité qu'un paquet, par exemple, c'est un virus qu'on diffuse et on veut savoir quelle est la probabilité et c'est un nœud du réseau qui envoie les virus, qui veut attaquer les autres. Mais il veut savoir est-ce qu'il y a une chance qu'il soit attaqué par son virus. Est-ce que vous voyez la situation? Il fait partie du réseau. Les attaques, le type d'attaque. Vous allez faire le module c'est un module de sécurité. Donc, pour les attaques, on a 2 types d'attaques. Il y a des attaques externes, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient vous attaquer. Mais il y a aussi des attaques internes. D'accord? Et donc, et l'attaquant interne, il est encore plus dangereux parce qu'il connaît toutes les failles. Mais quelqu'un, c'est-à-dire qu'il est sur les réseaux. Quand je dis interne, ce n'est pas physiquement, c'est-à-dire qu'il peut être sur le réseau même si c'est à distance. Donc, il fait partie de ton réseau. Il envoie un virus et il veut contaminer les différentes machines ou bien les différents nœuds. Et donc, il veut calculer la probabilité que le fichier qu'il a envoyé, le spam qu'il a envoyé, il veut savoir quelle est la probabilité qu'il revient vers lui. Parce que s'il revient vers lui, il va faire les mêmes dégâts qu'il a fait ailleurs. Et donc là, il va calculer la probabilité de retour de ce spam. Et il va voir, mais il mouche en combien de temps? Donc, s'il s'intéresse, il veut savoir en combien de temps ce spam va revenir. Il va calculer la probabilité de retour, par exemple, après 2, 3, 4, ça dépend de l'unité. Par exemple, si l'unité, c'est le jour, après 1 jour, 3 jours, ou la minute, c'est minute. Généralement, il fait des dégâts en quelques minutes, au revoir et merci. D'accord? Donc, après 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes. Maintenant, s'il veut savoir juste, est-ce que ce spam risque de revenir vers lui? Il calcule le FI. S'il trouve qu'il a une chance que ça revient vers lui, il va faire attention. Il va préparer le terrain pour qu'il ne soit pas attaqué comme les autres. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est une probabilité assez importante aussi bien dans les réseaux et quand on parle de réseau, c'est utilisé aussi dans le cadre de la sécurité. Attention. Voilà, donc ça c'est pour le FII et on va apprendre à calculer, donc on va s'exercer ensemble. Je fais court, mais je suis obligée de donner des exemples parce que autrement j'avancerai, personne ne comprendra. Donc là, on revient vers cet exemple. Je vais vous demander de me calculer la probabilité de retour dans l'état 6. La probabilité de retour, d'abord le 1, ensuite on va faire le 6 et ensuite on va faire le 3. Attendez, je vais essayer de partager quelque chose avec vous. Ou bien on écrit directement. Voilà. Est-ce que tout le monde arrive à voir? Oui, madame. Voilà. Voilà. Pour ne pas perdre du temps à écrire, on regarde ensemble. Pour l'état 1, on va calculer ensemble. Pour l'état 1, on veut calculer la probabilité de retour dans l'état 1. Bien sûr, premier retour. Quand je dis retour, c'est premier retour. Donc, je dois calculer le F11. D'accord? Voilà. On calcule le F11. Le F11, c'est quoi? C'est la somme
des F11 en n, pour n allant de 1 à l'infini. Par définition, FII égale à la somme des FIIN pour n allant de 1 à 2. Pourquoi ça? Parce que c'est des hauts. Quand je quitte l'état 1, je reviens à l'état 1 après une étape, ou bien 2 étapes, ou bien 3, etc. C'est pour ça que c'est une somme. On va calculer ensemble. Allez, calculez-moi le F11 en 1. Hawlik le 1. Calculez-moi la probabilité de retour dans l'état 1 en une seule étape. Et dites-moi pourquoi. 0, il n'y a pas de boucle. Exactement. 0, il n'y a pas de retour en une seule étape, il n'y a pas de boucle. C'est normal, il n'y a pas de boucle, donc je ne peux pas avoir un retour en une seule étape, donc probabilité de retour 0. Maintenant, on calcule le F11 en 2. Comment je peux revenir à partir de l'état 1 dans l'état 1 après 2 étapes? Est-ce que je vais prendre ce chemin? Non. Ce chemin, il ne me permettra pas de revenir. Est-ce que je vais prendre ce chemin? Non. Ce chemin, c'est un chemin qui me mène vers une sous-chaîne absorbante. Ce n'est pas bon. Donc, je vais prendre ce chemin. Donc, le F11 en 2 égale à 1,5 fois 1,5. Ne travaillez pas avec des nombres réels avec le point décimal. D'accord? Travaillez plutôt avec des fractions pour avoir quelque chose facile à calculer. Donc, le F11 en 2, F11 en 2 étapes, je vais de 1 à 2 avec probabilité 1,5 et de 2 à 1 avec probabilité 1,5. Donc, c'est 1,5 fois 1,5. Ça nous fait 1/4. D'accord? Le F11 en 3. Est-ce que je peux avoir un F11 en 3 étapes? Non, madame. On ne peut pas retourner en 3. Est-ce qu'on peut retourner en 4? Non. Non. Pourquoi non en 4? Pourquoi non en 4? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas sortir, revenir, sortir et revenir. Parce qu'on a dit le premier retour. Très bien. Très bien. On ne peut pas sortir et revenir, sortir et revenir. On veut le premier retour. Donc, le F11 en 3 égale à 0, le F11 en 4 égale à 0, et tous les F11 en n sont égaux à 0, quel que soit n supérieur ou égal à 3. Et par conséquent, le F11, c'est la somme de tous les F11 en n. C'est 0 plus 1/4 plus 0. Ça me fait 1/4. Donc, la probabilité de retourner dans l'état 1, c'est 1/4. Elle est inférieure à 1. Donc là, je vais ouvrir un autre slide. Il y a une définition qui dit que un état, ça c'est pour la classification, quand on vous demande de classifier, un état est dit transitoire si la probabilité du premier retour est strictement inférieure à 1. Si je trouve probabilité de retour inférieure à 1, ça veut dire quoi la probabilité de retour est inférieure à 1? Ça veut dire que je risque de ne pas pouvoir retourner. C'est ça, probabilité de retour inférieure à 1. Ça veut dire que il se pourrait que je retourne, il se pourrait que je ne retourne pas. Donc, je dis que c'est transitoire. Là, c'est le cas. On a trouvé le F11 égale 1/4, c'est inférieur à 1. Donc, l'état 1 est transitoire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire jusqu'à présent? Là, on a classifié l'état 1 en calculant son F11. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Donc, si c'est clair, on continue. Donc, on continue sur notre exemple. On passe maintenant au calcul, à la classification de l'état 6. Donc là, on a déduit que l'état 1 est transitoire. Pour l'état 6, on va calculer le F66. Donc, définition classique, F66 égale à la somme des F66 en n pour n allant de 1 à l'infini. On va calculer F66 en 1, F66 en 2, F66 en 3. Il faut comprendre tout de suite, là, je suis en train de faire un exercice.
Ça, c'est un exercice. Donc, il faut comprendre, parce que si je me limite à la définition, FII égale à la somme de FIIN, débrouille-toi pour le calcul et fais-moi la classification. Donc là, c'est un exercice. Je vous enverrai cette page, même si elle est écrite à la main, ça sera toujours utile. Donc, le FC6, sur le support de cours, j'ai mis juste le résultat et la conclusion. Je n'ai pas mis les détails. Donc, le FC6, c'est la somme des FC6 en N. Calculons sans regarder tout ça. Essayez de déduire vous-même. FC6 en 1 égale à 0, car on ne peut pas retourner de l'état 6 à l'état 6 en une seule étape. Donc, égal à 0. Le FC6 en 2, je sors avec un 1. Alors, je donne une remarque très importante. Quand je veux calculer la période, je prends le PGCD des longueurs de circuit. C'est le nombre de transitions. Mais quand je calcule la probabilité de transition, la probabilité de retour, je prends en considération les poids des arcs parce qu'il s'agit de probabilité. Ce n'est pas comme tout à l'heure. Attention. Donc, le F66 en 2, je vais de 6 à 7 avec une proba égale à 1. Et ensuite, donc, fois 1 pour revenir à 6. Donc, c'est un 1 fois 1 qui est égal à 1. Logiquement, dès que je trouve un 1, c'est sûr que je cherche une proba. Et la probabilité FC6 égale à la somme de toutes les probas FC6 en N. Et comme c'est FC6 c'est une proba, ou FII est une proba, donc la somme de toutes les valeurs ne peut pas dépasser le 1. Donc, dès que je trouve un 1, ça veut dire que les autres valeurs vont être égales à 0. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, le FC6 en 3, ce n'est pas possible, 0. Le FC6 en 4, ce n'est pas possible, 0. Parce qu'on fait premier retour. Et du coup, FC6 en N égale à 0, quel que soit, comme tout à l'heure, quel que soit, de toute manière. La somme ici, elle est égale à 1. Là, j'ai trouvé un 1. Et la somme, elle ne peut pas dépasser 1. Donc, c'est bon. D'accord? À partir de là, donc, on déduit que le FC6 égale à 0 plus 1 plus 0. C'est un 1. Et la définition dit un état qui dans le FII est égal à 1 est dit récurrent. Récurrent. Donc, un état, il peut être transitoire comme il peut être récurrent. Tout dépend du FII. FII, bon, vous pouvez l'écrire en majuscule ou en minuscule. Sur le support, je l'ai mis en minuscule. Après, j'écris des fois en majuscule, c'est pas grave. Donc, le FII, s'il est inférieur à 1, ça veut dire quoi inférieur à 1? Ça veut dire que sa probabilité de retour, elle est moins que 100%. Ça veut dire Madame. Oui, laisse-moi terminer. Donc, je risque de revenir comme je risque de ne pas pouvoir revenir. C'est transitoire. Mais récurrent, ça veut dire que je reviendrai à 100%. Proba de retour égale à 1. Je reviens à 100%. Cet état, il est transitoire. Proba de retour 25%. Je risque de ne pas revenir. Mais là, il va être récurrent. Oui, je t'écoute. FC6 en 4 étapes, فداك l'exemple. ماشي 2, 1 fois 1 plus 1 fois 1. لا madame. Pourquoi plus? Premier retour, mais avec deuxième retour. En plus, il fait un plus comme s'il y avait deux chemins. Attention. Oui. J'ai envie de comprendre ton problème. FC6 en 2, tu parles de FC6 en 2? En 4, madame. En 4. Quand je sors de 6 et je veux revenir en 4 étapes, ça veut dire que je sors et je reviens en 4 étapes, premier retour. Est-ce que c'est possible de sortir de l'état 6 et revenir après 4 étapes la première fois à l'état 6? Non, madame. Impossible. Tout ce qui est impossible, probabilité nulle. Quand c'est improbable, quand on vous dit improbable, ça veut dire que probabilité égale à 0. Pour la première fois, retour. D'ailleurs, si tu fais par exemple FC6 égale à 4, plutôt FC6 en 4 égale à 1, ou là en 2, ou là. Et quand tu sommes toutes ces probabilités,
1 plus 2, tu vas trouver une probabilité totale supérieure à 1. Est-ce que c'est correct? Une proba ne peut jamais dépasser le 1. Donc, si dans vos calculs, vous trouvez une valeur négative, vous trouvez une valeur supérieure à 1, sachez que vous avez fait une erreur de calcul. Corrigez-vous. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour l'état 6, on a... Je vais... Alors... Voilà. Donc, ici, pour l'état 6, on a calculé le F6. Donc, à partir de là, on déduit que l'état 6 est un état récurrent. Si on regarde la définition, qu'est-ce qu'elle dit? Concernant la classification, quand il est transitoire, on s'arrête là. Quand on trouve que le FII est inférieur à 1, il est transitoire, on s'arrête là. Mais quand on trouve que le FII égale à 1, on dit qu'il est récurrent. Mais on ne s'arrête pas là, parce qu'il y a deux types de récurrents. On doit calculer un autre paramètre qui est le temps moyen de retour. Le temps moyen nécessaire pour le retour. Si on trouve que le temps, on l'appelle le MI, le temps de retour, le temps moyen de retour, on va voir comment le calculer. Si on trouve que le temps moyen de retour, il est infini, c'est-à-dire qu'il va revenir après un temps très lent, qui est supposé comme étant infini, on dit que l'état I est récurrent nul. Si le temps de retour est une valeur finie, donc c'est une valeur réelle, on dit que l'état est récurrent positif. Je récapitule. Regardez. Quand on me demande de classifier, de donner la classification d'un état ou de plusieurs états, il y a deux schémas de classification. Soit je commence toujours par, bon, peu importe l'ordre, faites comme vous voulez, mais l'essentiel, les deux sont importants. Classifier un état revient à dire, d'abord, est-ce qu'il est périodique ou apériodique? Pour cela, on sait faire, on calcule la période et on dira est-ce qu'il est périodique ou apériodique. Deuxième chose, je dois calculer son FII. Si je trouve son FII inférieur à 1, c'est bon. L'état est transitoire et je m'arrête là. Si je trouve son FII égal à 1, il est récurrent. C'est le cas ici. Le FC6 égale à 1, l'état 6 est récurrent. Mais je ne m'arrête pas là. Je dois calculer le MI, le temps de retour, le temps moyen de retour. Si je trouve son temps réel, fini, je dirais que l'état est récurrent non nul ou bien récurrent positif. Si je trouve que le temps de retour est infini, je dirais que l'état est récurrent nul. Voilà. C'est ça la classification. Donc, on va apprendre à calculer le temps de retour. Eh bien, le temps de retour, voilà la définition du temps de retour. Le temps de retour MI, c'est la somme de n fois FII de n, pour n allant de 1 à l'infini. Le FII, c'est la somme des FIIN. C'est logique, la probabilité, regardez, ici. Très logique. La probabilité, ici, la probabilité de retourner dans l'état I, c'est quoi? C'est la probabilité de retourner en une seule étape, plus ou en deux étapes, plus ou trois étapes, etc., etc. Et là, le temps de retour dans l'état I, c'est 1 fois la probabilité de retourner en une seule étape, ou bien 2 fois la probabilité de retourner en deux étapes, ou bien 3 fois la probabilité de retourner en troisième étape. En fait, c'est la somme des n, 1 plus 2 plus 3, sauf que chaque n, je le pondère par le coefficient. C'est comme quand vous calculez votre moyenne. Ça, c'est votre note.
Et ça, le coefficient, ça c'est la note du module, la moyenne du module. Et ça, c'est le coefficient du module. Tu fais la somme, chaque moyenne par coefficient, et après tu divises par la somme des coefficients. La somme des probabilités, c'est toujours, la somme des probabilités, elle va être toujours égale à 1, d'accord? Donc l'essentiel, pour avoir le temps moyen de retour, je multiplie 1 fois la proba de retour en 1, plus 2 fois la proba de retour en 2, etc. Et en appliquant cette formule, le MI, il peut être fini ou infini. Si la chaîne est finie, le temps il sera toujours fini. Si la chaîne est infinie, le temps de retour peut être infini. Ça, c'est un peu la règle. D'accord? Mais comme pour l'instant, dans le chapitre 1, on est en train de parler que des chaînes finies, parce que je ne peux pas en plus combiner avec les chaînes infinies. Les chaînes infinies, on reviendra, c'est-à-dire au quatrième chapitre, pour discuter un petit peu les chaînes infinies. Maintenant, on commence déjà par travailler le cas. Voilà, donc on revient à notre exemple. Voilà, le F66, on l'a trouvé égal à 1, donc on a pu déduire que l'état 6 est récurrent, mais on n'a pas encore terminé, donc on ne sait pas est-ce qu'il est récurrent positif ou bien récurrent nul ou récurrent non nul. Donc pour cela, on doit calculer le M6. Par définition, M6 égale à la somme de n fois F66 en n pour n allant de 1 à l'infini. MI égale à la somme de n fois F, MI égale à la somme de n fois FII en n. Et donc, on prend 1 fois F66 en 1. L'autre page, elle est où? Voilà, ici, on avait trouvé 1 fois 0, plus 2 fois 1, plus 0, parce que pour tous les autres, ça va être 0. Donc, 1 fois 0, plus 2 fois 1. Et le résultat, ça va être, voilà, 22. 0, 0, donc il nous reste seulement 2 fois 1. On trouve le temps moyen de retour dans l'état 6 en 2 étapes, puisque le F66 égale à 1 et le M6, c'est 2, c'est fini. Donc l'état 6 est récurrent non nul. Voilà comment on fait la classification d'un état. Est-ce qu'il y a des questions sur l'état 1 ou l'état 6 avant de faire l'état 3? Avec l'état 3, vous aurez une idée, c'est-à-dire avec les 3, le 1, le 6 et le 3, vous aurez compris le principe, parce qu'on aura touché à tous les cas de figure. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, je continue. Alors, pour l'état 3, allons-y. Donc, pour l'état 3, toujours même définition, on cherche à classifier l'état 3. On calcule F33 égale à la somme des F33 en n pour n allant de 1 à l'infini. Définition. Et on commence. Le F33 en 1. Est-ce que je peux revenir en 1? Non. En une seule étape, je ne peux pas revenir de l'état 3 à l'état 3 en une seule étape. Donc, c'est 0. Impossible, probabilité nulle. Tout ce qui est impossible, probabilité nulle. F33 en 2, 0. Je ne peux pas revenir de 3 à 3 en 2. Impossible. Est-ce qu'on peut revenir en 3? Oui. Comment on va faire? On va de 3 à 4. Je vous ai mis ici les détails. On va de 3 à 4. Ensuite de 4 à 5. Et ensuite de 5 à 3. Donc, de 3 à 4, c'est 1. De 4 à 5, c'est 1. Et de 5 à 3, c'est 1 demi. 1 fois 1 fois 1 demi égale 1 demi. Donc, le F33 en 3 égale 1 demi. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ne laissez pas cumuler les points d'interrogation. Si vous avez un souci, vous m'arrêtez. Je vous écoute. Madame, c'est un 3 لهنا هي 3 sur 2. Oui, M3. On n'est pas encore sur M3. Attends, j'ai pas encore fini.
D'accord. Non. Ne va pas multiplier juste ça. Parce qu'il me reste encore d'autres choses. Là, ce n'est qu'une partie. On va continuer. Ne déduis pas aussitôt. Le F3,3, 1 fois 1 fois 1 demi. Est-ce que je peux revenir dans l'état 3 après 4 étapes? Est-ce que je peux sortir de 3 et revenir? Premier retour après 4 étapes. Jamais. Donc, c'est 0. On continue. Maintenant, on calcule quoi? On calcule quoi? F3 sur 5 étapes. Oui. Le F3,3 en 5 étapes. Allons-y. On calcule le F3,3 en 5 étapes. Le F3,3 en 5 étapes, ça veut dire que tu sors de 3 à 4 en 1 fois 1 fois 1 demi fois 1 fois 1 demi. Je répète. 1 fois 1 fois 1 demi fois 1 fois 1 demi. C'est ce que j'ai mis ici. Tout ça, c'est 1 demi au carré. D'accord? Tout ça, c'est 1 demi au carré. Je ne calcule pas, je ne mets pas un quart. Le but, ce n'est pas le résultat. Le but, c'est d'exprimer tous les FIIN sous la même forme pour que je puisse sommer. 1 demi au carré. Est-ce que je peux avoir le F3,3 en 6? Non, madame. Donc, c'est 0. Le F3,3 en 7, Oui, on ça va peut. être comment? Comment? Dites-moi. 1 C'est 1 fois 1, 1 demi, 1 demi 1 fois 1, 1 demi, 1 demi, 1 demi. 1 et le dernier 1 demi. Et donc ça c'est ça, tout ça, je l'ai détaillé ici. Ça nous fera 1 demi puissance 3. Donc quand on va sommer, regardez. Ici, on avait trouvé 0, plus 0, plus 1 demi, plus 0, plus 1 demi au carré, plus 0, plus 1 demi puissance 3. Ça nous fera 1 demi plus 1 demi au carré plus 1 demi puissance 3 et ça ne s'arrête pas parce que je vais calculer en 8. À chaque fois que c'est pair, je trouve 0. À chaque fois que c'est impair, je trouve 1 demi puissance, 1 demi puissance. Et là, je remarque que ça, c'est la somme d'une suite géométrique de rang ou d'ordre égale à 1 demi. On va utiliser dans les chaînes de Markov et dans les files d'attente, c'est-à-dire dans ce module, on va utiliser 2 sommes de suites géométriques. En fait, une somme de suites géométriques et sa dérivée. C'est tout. C'est tout ce qu'on a. C'est les seules notions d'analyse qui vont être nécessaires pour nos calculs. D'accord? Vous retenez ces 2 formules et vous allez travailler avec tout ce qu'il faut. Donc, le F3,3, c'est 1 demi plus 1 demi au carré plus 1 demi puissance 3. Comment on peut écrire tout ça? On peut écrire tout ça sous forme de la somme de 1 demi puissance k pour le k allant de 1 à l'infini. Puisqu'on a 1 demi puissance 1 plus 1 demi puissance 2 plus 1 demi puissance 3, etc. C'est la somme de 1 demi puissance k. Le k, il est égal à 1, ensuite 2, ensuite 3, jusqu'à l'infini. On va utiliser ce développement, c'est un développement limite, donc la somme d'une suite géométrique. La somme de ρ puissance k pour k allant de 0, vous faites attention à ce 0, pour k allant de 0 à l'infini, égale à quoi? Égale à 1 sur 1 moins ρ. À condition que le ρ soit inférieur à 1. Donc, si vous avez un ρ qui dépasse le 1, il faut faire sortir ce qu'il faut à l'extérieur pour laisser juste le ρ inférieur à 1. D'accord? Vous faites la multiplication, vous décomposez. Vous décomposez et vous faites sortir ce qui gêne et vous gardez juste ce qui est inférieur à 1 de manière à ce que vous pouvez. Donc,
La somme de ρ puissance k, c'est 1 sur m moins ρ. Et le k, il va de 0 à l'infini. Là, qu'est-ce qu'on a? On a la somme de 1 demi puissance k. Avec le ρ, le ρ, c'est 1 demi. Il est inférieur à 1. Sauf que notre somme, elle commence à partir du 1. Et nous, on peut appliquer ça quand la somme commence à partir du 0. Donc, le F33, on va transformer ça pour que ça commence à partir du 0. Donc, cette somme, on va la forcer pour qu'elle commence à partir du 0 et on lui enlève le 1 demi puissance 0. Parce qu'elle, elle commençait à partir de 1 demi puissance 1. Et on l'a forcé ici à commencer à partir de 1 demi puissance 0. Donc, on lui enlève ce qu'on a rajouté dans la somme, on le soustrait. Qui n'a pas compris quelque chose? Je continue après vous poser vos questions. Cette somme, ça va être égal à 1 sur 1 moins ρ. Le ρ, c'est 1 demi. Donc, 1 sur 1 moins 1 demi. Moins 1 demi puissance 0. N'importe quel nombre puissance 0, c'est 0. C'est un A, d'accord? N'importe quel nombre puissance 0, à part le 0, j'allais dire, d'accord? À part le 0, tous les nombres puissance 0, c'est un A. Et là, c'est 1 moins 1 demi, c'est un demi. L'inverse de 1 demi, c'est 2. 2 moins 1, c'est un 1. On a trouvé la probabilité de transition égale à 1. C'est logique. Quand je suis dans l'état 3, tôt ou tard, je pourrai toujours revenir à l'état 3. Il n'y a pas une fuite. Je ne peux aller nulle part. Quel que soit l'état par lequel je passe, je reviendrai à 100%. L'état 3 est un état récurrent. Est-ce qu'il y a des questions sur le calcul de F33? On ne va plus revenir sur les probabilités de retour. On va les calculer différemment. Ça va être une autre méthode. Il faut maîtriser toutes les méthodes. Je vous écoute. C'est bon? Madame, Oui. est-ce qu'au lieu de soustraire 1 demi puissance 0, est-ce qu'on peut mettre, au lieu de mettre k, 1 demi puissance k, on met 1 demi puissance k plus 1? Tu vas te compliquer les choses. Tu vas mettre 1 demi puissance k plus 1. Mais cette formule, elle n'est pas valable pour ρ puissance k plus 1. Elle est valable pour ρ puissance k. D'accord? D'accord. Il faut que la puissance elle-même commence à partir du 0. Donc, si tu mets ici 1 demi puissance k plus 1 avec le k qui commence à 0, tu ne respectes pas cette forme. Il faut que la somme de ρ puissance k, et il faut que la puissance commence à partir du 0. Toi, si tu mets ici k plus 1, le k, tu vas mettre k égale à 0, mais le k plus 1, il ne va pas commencer de 0. Donc, la seule possibilité, c'est de faire un forcing. Je force cette somme à commencer à partir du 0. On lui a ajouté le 1 demi puissance 0, on le lui enlève. D'accord, d'accord, d'accord. D'autres questions? C'est clair? Très bien. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que on est arrivé à F. À FII égale à 1. Et donc, l'état est récurrent. Et on n'a pas encore fini parce qu'on ne sait pas est-ce qu'il est récurrent nul ou bien récurrent non nul. On ne sait toujours pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit calculer le M. M quoi? M3. M3. Il est égal à quoi le M3? La définition, la voilà. Le MI, c'est la somme de N fois FII en N. Donc, on doit utiliser tous les FII N qu'on a calculés auparavant. Voilà. Voilà. Donc, on va calculer le M3. Le M3 égale à la somme de N fois F3,
M3 en n pour n allant de 1 à l'infini. Donc le M3, c'est la somme de n fois F3 3 en n pour n allant de 1 à l'infini. On commence. Donc c'est un 1 fois F3 en 1. F3 en 1, c'est un 0. Donc c'est un 1 fois 0. Plus, c'est 1 fois 0. Plus, en 2, il n'y a pas. Donc c'est 0. Donc plus 2 fois 0. J'ai mis ici 2 fois 0. Plus 3 fois 1 demi. 3 fois 1 demi. Plus 4 fois 0. 4 fois 0. Plus 5 fois 1 demi au carré. C'est-à-dire que je fais une somme de tout ce que j'ai calculé auparavant et je multiplie chaque F3 en n par son n. 5 fois 1 demi au carré, 6 fois 0, 7, on a trouvé pour le 7, 1 demi puissance 3, 7 fois 1 demi. J'enlève tout ce qui est 0 et je garde juste ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est 3 fois 1 demi, plus 5 fois 1 demi au carré, plus 7 fois 1 demi puissance 3. Voilà. Ce qui m'intéresse, plus, etc. N'oubliez pas, là, c'est l'infini. C'est une somme qui va jusqu'à l'infini. Donc, les pointillés pour ne pas... parce que quand c'est fini, c'est différent. Donc, quand on arrivera au chapitre 4, vous allez voir que quand c'est fini, ça devient encore plus délicat, hein, tout compte fait. Bref, là, c'est infini. Voilà. Et donc, on doit trouver une formule qui nous permet de donner une valeur à ce temps. Une valeur, elle peut être finie, elle peut être infinie. On est dans le cas d'une chaîne finie. Il est impossible de trouver un temps de retour infini. Un temps, c'est un nombre moyen d'étapes. Et c'est le premier retour. Donc, tu ne risques pas de trouver l'infini dans une chaîne finie. Impossible. On trouve un temps infini dans une chaîne infinie. Donc, si tu trouves infini, c'est que tu as fait une erreur. Voilà, donc on regarde. On remarque qu'ici, on a une puissance égale à 1, et là, c'est un 3. Là, on a une puissance égale à 2, c'est un 5. Là, on a une puissance égale à 3, c'est un 7. Et donc, on remarque que c'est 2 fois la puissance plus 1. 2 fois 3 plus 1, 2 fois 2 plus 1, 2 fois 1 plus 1. Et donc, j'écris tout ça sous la forme de la somme de k allant de 1 à l'infini de 2k plus 1 fois 1 demi puissance k. C'est une somme. À chaque fois, j'ai 1 demi puissance k. Le k, il va de 1 à l'infini. Regardez, 1 demi puissance 1, 1 demi puissance 2, 1 demi puissance 3. Mais ce 1 demi puissance k, il est multiplié par 2 fois k, la puissance plus 1. Est-ce qu'on a compris le passage de là à là? Avant de continuer, qui n'a pas compris un certain point dans n'importe quelle page en rapport avec l'état 3, puisqu'on est dans l'état 3, qui n'a pas compris un point particulier? Je vous écoute. Madame, Oui. s'il vous plaît, vous pouvez recommencer M3 au début. M3. Oui. Est-ce que les F3, c'est clair? Oui, madame. D'accord, je reprends le M3. Le M3, par définition, c'est la somme de n fois F3 en n, pour n allant de 1 à l'infini. Définition. Donc, comment je vais faire? La première fois, je prends n égale à 1 et je multiplie par F3 en 1. Je cherche mon F3 en 1, il est là. Voilà F3 en 1. Donc, ça nous fera... Allez, travaille avec moi. Ça nous fera 1 fois 0. C'est ça. Puisque c'est Oui. le 1 fois F3 en 1. F3 en 1, c'est 0. F3, 2, c'est 0. Donc, ça nous fera 1 fois 0 plus 2 fois 0. Quand on arrive au 3, on a 1 demi. 1 demi. Donc, plus 3 fois 1 demi. Voilà le 3 fois 1 demi. Quand j'arrive au 4, c'est un 0. Donc, plus 4 fois 0.
On est d'accord jusque-là? Oui. Ok, donc on s'est arrêté à 4. On continue. Plus 5 fois 1 demi au carré. Voilà le 5 fois 1 demi au carré. C'est 5 fois le F33 en 5. Plus 6 fois F33 en 6. C'est 0. Plus 7 fois F33 en 7. Oui, 7 fois F33 en 7, c'est 1 demi puissance 3. Donc 7 fois 1 demi puissance 3. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Oui, madame. Après, j'enlève tous les zéros. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Je prends 3 fois 1 demi. Voilà le 3 fois 1 demi. 4 fois 0, on l'enlève. On a 5 fois 1 demi au carré. Plus 5 fois 1 demi au carré. 6 fois 1 0, c'est bon. 7 fois 1 demi puissance 3. Donc, je garde toutes ces valeurs. Et je remarque, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que là, j'ai 1 demi au carré, 1 demi puissance 3. C'est une somme de 1 demi puissance k. Le k, il va de 1, 2, 3, l'infini. Et sauf que, à chaque fois, le 1 demi puissance k, il est multiplié par un nombre. Ce nombre-là, je remarque qu'il est égal à 2 fois la puissance plus 1. Quand la puissance c'est 2, c'est 2 fois 2 plus 1. Quand la puissance c'est 3, c'est 2 fois 3 plus 1. Quand la puissance c'est 1, c'est 2 fois 1 plus 1. Est-ce que jusque-là c'est clair? Oui, madame. C'est clair pour tout le monde. Ce calcul, ça doit se faire, il faut que ça soit machinal. Là, je suis en train juste de vous montrer le... Mais sinon, c'est un calcul, il n'y a rien de spécial. Les autres, je continue? Oui, madame. C'est clair? Donc, on est arrivé à la somme de 2k plus 1 fois 1 demi puissance k. Pour k allant de 1 à l'infini. On a une formule. La première formule, c'est la somme de ρ puissance k égale à 1 sur 1 moins ρ. Mais ça, je ne peux pas l'appliquer ici. Parce que dans cette somme, je n'ai pas le ρ puissance k, il n'est pas multiplié ici par quoi que ce soit. Là, j'ai quelque chose qui est multiplié. Qu'est-ce que je fais? J'éclate. J'éclate. Donc là, je décompose. 2k plus 1 fois 1 demi puissance k, je l'écris sous la forme 2k fois 1 demi puissance k. Donc, c'est la somme de 2k fois 1 demi puissance k pour k allant de 1 à l'infini, plus le 1, d'accord, je distribue, j'applique la distribution. 2k fois 1 demi puissance k, bien sûr avec la somme, plus la somme de 1 fois 1 demi puissance k. Cette somme, je l'appelle bêta. Cette somme, je l'appelle alpha. Et je calcule chaque partie à part. La somme de 1 demi puissance k pour k allant de 1 à l'infini, on sait la calculer. On l'a calculé tout à l'heure. On avait déjà ça. 1 demi puissance k pour k allant de 1 à l'infini. Je la ramène, voilà. Je la ramène à une somme qui commence à partir du 0 et je lui enlève le 1 demi puissance 0 que j'ai ajouté dans cette somme. Ça me fera 1. On l'avait calculé tout à l'heure. 2 moins 1, c'est-à-dire c'est un 1. Ça, c'est le bêta. Maintenant, je vais calculer le alpha. Il y a le deuxième développement limite qu'on utilise, c'est la dérivée de cette somme. Qu'est-ce qu'elle dit, la deuxième somme? Je vous la donne tout de suite. La deuxième somme dit la somme de
K fois Rho puissance K moins 1 avec le K qui va de 1 à l'infini égale, bien sûr avec un Rho strictement inférieur à 1, égale à 1 sur 1 moins Rho, le tout au carré. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que il me faut, si j'ai un K ici, je dois avoir ici un K moins 1. Et bien sûr, le K, il va commencer du 1. Là, le problème du 1 ne se pose pas. Je suis sur alpha, bêta, je l'ai calculé. Ici, pour le alpha, j'ai un K qui commence à partir du 1. Donc là, je suis tranquille. Ça, c'est bon. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que pour que je puisse appliquer ça, il faut que, quand j'ai un K à ce niveau-là, il faut que la puissance égale à K moins 1. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ici, le K, je l'ai. La puissance, c'est très simple. Une puissance, c'est très simple à transformer parce que c'est une multiplication. Donc, je prends le 1 demi puissance K, je le transforme en 1 demi fois 1 demi puissance K moins 1. Je fais sortir le 1 demi avec le 2. Ce 2, il va sortir, il est là. Ce 1 demi, il va sortir, je le mets là. Donc, ce qui me reste à l'intérieur de la somme, c'est un K fois 1 demi puissance K moins 1. Parce que j'avais 1 demi puissance K. Le 1 demi puissance K, je l'ai écrit sous la forme de 1 demi fois 1 demi puissance K moins 1. Donc, tout compte fait, le 1 demi, il est sorti. Le 2, il est sorti. Il me reste dans la somme K fois 1 demi puissance K moins 1. Voilà. Est-ce que ça, ce n'est pas exactement la même chose que ça? Et donc, qui n'a pas compris quelque chose ici avant de continuer? Parce qu'en fait, soit tu as une somme d'un Rho puissance K pour appliquer le premier développement, soit tu as une somme de ce type-là, K fois Rho puissance K moins 1. Et donc ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Sauf que le coefficient me gêne, la puissance me gêne. Eh bien, je fais sortir 1 demi à l'extérieur, il me restera 1 demi puissance K moins 1. Et donc, quand il me reste cette somme me donne quoi? Allez, le alpha égale à quoi? Appliquer directement ici. Avec un Rho, dans notre cas, le Rho égale à combien? 1 sur 2. 1 sur 2. Et donc ça va être égal à combien? 1 sur 1 moins 1 sur 2 puissance 2. Voilà. 1 sur 1 moins 1 sur 2 puissance 2. 1 moins 1 sur 2, c'est 1 demi. 1 demi puissance 2, c'est 1 quart. L'inverse de 1 quart, c'est 4. L'inverse de 1 quart, 1 sur 1 sur 4, c'est 4. Et il ne faut pas perdre votre bagage mathématique. Vous êtes en master. En licence, on oublie un petit peu les maths en 3e année, mais vous n'avez... Écoutez, que ce soit en réseau, que ce soit en sécurité, que ce soit en intelligence artificielle, même en mind, d'accord? Bon, tout ça, bioinfo aussi, d'accord? Toutes ces spécialités-là, les systèmes embarqués, réseau et systèmes embarqués. Donc, toutes ces spécialités-là, c'est des spécialités qui nécessitent, vous avez besoin d'un bagage mathématique quand vous manipulez des réseaux, des systèmes embarqués, quand vous manipulez des réseaux, quand vous manipulez la sécurité des réseaux. Vous avez besoin partout de bagages mathématiques. On ne peut pas couper les mathématiques et oublier les mathématiques. Un informaticien, il ne peut pas faire que de la programmation. Sinon, il fait ingénierie des logiciels. Et là, il ne fera que la programmation. Ça va être un programmeur pur et dur. D'accord? Donc, ne croyez pas que vous n'êtes pas concerné par le problème, non. Et ça, ce que je suis en train de dire, c'est valable aussi bien en Algérie que dans d'autres pays. Donc, on est en train de faire ce qui se fait dans le monde entier.
OK? Voilà. Donc, je répète ici, on est tombé sur cette somme et là, c'est la même chose avec un rho égale 1 demi. 1 moins 1 demi au carré, 1 quart. L'inverse de 1 quart, c'est un 4. Donc, notre alpha va être égal à 4. On va sommer le alpha plus le bêta. Le alpha, on l'a trouvé à 4. Le bêta, il est égal à 1. Et donc, la somme, elle va être égale à 5. D'accord? Voilà, la somme de i fois rho puissance i moins 1, k ou i, ce n'est pas important, c'est 1 sur 1 moins rho au carré. Donc là, on a trouvé le alpha égal à 4. La somme plus 1, ça nous fera un 5. On a trouvé que le F33 égale à 5. Le F33 plutôt, il est égal à 1, c'est-à-dire que la probabilité de retour égale à 1, puisque on l'a calculé auparavant. On a trouvé un M3 égal à 5, il est fini. Ça veut dire que mon état est récurrent, non nul. D'accord? L'état est récurrent, non nul. Voilà la classification. Donc, quand on vous demande la classification d'un état, vous travaillez selon ce schéma. Vous commencez par trouver sa période. Travaillez dans l'ordre que vous voulez, soit ça d'abord, il n'y a aucun ordre. Faites comme vous voulez. Donc, l'essentiel, c'est que vous vérifiez la période, vous dites est-ce qu'il est périodique ou apériodique, et vous déterminez est-ce qu'il est transitoire, ou bien est-ce qu'il est récurrent, ou bien non nul, ou bien nul, etc. Ça, c'est pour la classification. Donc, le cours d'aujourd'hui a porté essentiellement sur la classification. Voilà. Donc, les RSD, on s'arrête là pour aujourd'hui. On commencera donc, s'il y a possibilité de vous prendre le jeudi, je préfère vous prendre ce jeudi à 8h. Oui, d'accord. On fera TD par exemple le mercredi, enfin à 2h30, c'est ça? Mercredi à 2h30. Oui, madame. 2h40. On se donne rendez-vous dans le bloc D. Le bloc D. CD. Bloc CD. وكان درنا jeudi, madame, à 8h, باش نبلو. Pareil, on se donne rendez-vous bloc CD et on va voir sur place une salle disponible à 8h. D'accord. والكور تاع 2h40 هذاك يبقى. Si on fait ce jeudi matin, bon, si on fait une séance à jeudi matin,